Premier exo de probabilité, exo 95, dans la banque CCINP 2026. Alors, on a une urne. On va la faire. Hein. On a une belle urne comme ça. Alors, cette urne, elle contient quoi? Elle contient 2 boules blanches. Donc 2 boules blanches et 5 boules noires. On va noter avec un grand N. Oui, alors je dis n'importe quoi, elle contient 8. J'ai lu le truc de travers. 8 boules noires. On va faire un peu de place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc au total, on a 10 boules. Ok, on tire successivement avec remise 5 boules dans cette urne. Successivement avec remise, ça veut dire qu'on fait 5. Comment on pourrait dire 5. Le terme déjà. Donc on a. Alors, c'est une expérience aléatoire. Il consiste en 5 tirages indépendants. Puisque, et avec remise, on tire successivement. Donc à chaque fois, chaque tirage, c'est indépendant. Et à chaque tirage, on a, du coup, oui, on appelle ça des épreuves de Bernoulli. Donc à chaque épreuve, on a 2 cas possibles. C'est on tire une boule blanche ou on tire une boule noire. Alors, on tire une boule blanche, ça a quoi comme probabilité? Eh ben, c'est 2 sur 10. Donc 1/5. Mais ça va être le succès. Probabilité de succès. Et 1 moins P, c'est 4/5. Donc ça, c'est l'échec. Donc on est bien dans une épreuve de Bernoulli qu'on répète 5 fois. Le cours nous dit du coup que X, qui est le nombre de boules blanches, donc c'est le nombre de succès, suit une loi binomiale de paramètres 5, 1/5. Ça, c'est du cours. Hein. Épreuve indépendante de Bernoulli. Du coup, une épreuve indépendante de Bernoulli, ça suit une loi binomiale de paramètres NP. Donc ça, c'est sympa. Alors, le support de cette variable aléatoire, x d'oméga, ça va nous donner 0,
on peut avoir 0 blanche, on peut en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va aller de 0 jusqu'à 5. D'accord? Et quel que soit K appartenant à cet ensemble, la probabilité que X égale K, eh ben, c'est K parmi 5, 1 sur 5 puissance K, 4 sur 5 puissance 5 moins K. C'est la probabilité d'une loi binomiale. On connaît aussi du cours son espérance. Son espérance, c'est NP. Donc ici, ça va être 5 multiplié par 1 sur 5. Donc l'espérance est 1. Et sa variance, c'est NPQ. Donc c'est 5 multiplié par 1 sur 5 multiplié par 4 sur 5. Ce qui nous fait 4 sur 5. Qu'on peut, si on veut, faire comme ça. Ok, donc ça c'est bon pour notre variable aléatoire x. Donc ça, c'est un résultat du cours N des preuves de Bernoulli. Très bien. Alors maintenant, la loi y. Y, c'est le nombre de points obtenus par le joueur sur une partie. Mais le nombre de points obtenus dépend directement de la variable aléatoire x. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que le nombre de points, c'est 2 points. Alors, pour une boule blanche, c'est combien? Pour une boule blanche, il gagne 2 points. Donc, ça va être 2 fois le grand X. Donc, si j'ai X boule blanche, je vais gagner 2 fois grand X. Et du coup, qu'est-ce qui me reste comme boule noire? Il me reste 5 moins grand X. Et si je tire une boule noire, je perds 3 points. Donc ça va faire moins 3 fois 5 moins grand X. Ça va me faire que grand Y est égal à 5x moins 15. Donc si on regarde grand Y de oméga, c'est moins 15, moins 10, moins 5, 0, 5, 10. Y de oméga, c'est moins 15 plus 5K quand K appartient à 0,5. Donc la probabilité que Y soit égal à moins 15, alors je vais écrire kilo là, ça marche pas très bien, on va l'écrire, on va s'appliquer un peu. Si on regarde la probabilité que Y égale moins 15K, bon, ça c'est quand on a tiré K boule blanche, donc c'est la probabilité que X égale K. Donc là, on se retrouve sur qu'on connaît déjà, que je peux réécrire ici. Ok, ça va être la loi de. Donc c'est juste qu'on décale, puisqu'on a une relation linéaire entre y et x, c'est juste qu'on a décalé les valeurs de la variable aléatoire. Bon. Donc l'espérance de y, ça va être par linéarité l'espérance 2 fois l'espérance de x. Non, 2 fois, on va le mettre directement avec ça. Y, c'est 5x moins 15. Donc là, ça va faire 5 fois l'espérance de x moins 15. Et donc ça va faire 5 moins 15, ça va faire moins 10. Et la variance de y, là du coup ça va faire 5 fois 5, 25 fois la variance de x, les termes constants ne vont pas impacter la variance. Ce qui nous donne 25
fois 4 sur 5, ce qui nous donne 20. Voilà, donc on a la loi, de x, on a son support, hein, qui est la première chose à faire, on a la loi de y, le cas appartenant à... Et nous avons l'espérance, nous avons la variance de x, nous avons l'espérance de y et nous avons la variance de y. Ok, parfait. Donc là, on est bien. Maintenant, on fait la même question, mais on tire simultanément. Alors, quand on tire simultanément, là, on va avoir une seule épreuve ou tirage, un seul tirage. Je vais revenir sur du noir. Donc, on a un seul tirage. Et du coup, maintenant, on va faire du dénombrement. Alors, on a un seul tirage, donc du coup, combien on a de possibilités? Il y a 10 boules. Alors déjà, qu'est-ce que tu tout... Donc, oméga. Oméga, c'est quoi? Ben, le cardinal de oméga, c'est je tire 5 boules, un ensemble de 10 boules. Donc, ça va être 5 parmi 10. Et maintenant, mon x de oméga, lui, ça va me donner quoi? Je peux avoir 0 boule blanche, une, je peux en avoir 2, et ça s'arrête là, parce qu'on n'a que 2 boules blanches au total. Donc maintenant, il faut que je détermine la probabilité, par exemple, que x égale 0, ou x égale 1, ou x égale 2. Faisons ça. La probabilité que x égale 0. Et ça veut dire quoi? Donc je vais faire du dénombrement. En gros, il faut que j'ai tiré les 5 dans les 8 boules noires. Donc ça va être du 5 parmi 8 divisé par 5 parmi 10. Donc ça, c'est typique des lois uniformes, hein. Donc cardinal, rapport de cardinal. Alors, donc ça va me faire 8 factoriel, 5, 3 factoriel, on va essayer d'écrire droit, 10 factoriel, 5, 5 factoriel. Alors, ça s'élimine. Ça, on va pouvoir... Voilà. Ça s'élimine avec ça. Là, le 10, ça va faire 10 multiplié par 9. Et là, je vais avoir du 5 multiplié par 4. Et après, 3 fois 2, factoriel 3, ça s'élimine avec en bas. Et là, 10, c'est factoriel 8, ça s'élimine avec ça. Donc ça fait 5 fois 2, 10. Donc il reste 2 en haut et 9 en bas. Voilà, 2 sur 9. Maintenant, la probabilité que x égale 1. Ben, je tire 1 parmi 2, j'ai 2 possibilités. Ensuite, 4 parmi 8. Et tout ça, 5 parmi 10. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner 2 divisé par 8 sur 4 divisé par 4 divisé par factoriel 10, factoriel 5, factoriel 5.
Alors, on va essayer de nettoyer un peu tout ça. Donc là, le 10, on va faire pareil. On va dire c'est 10 fois 9. Et après, on est parti. Là, 5, ça fait 5. Là, 5, ça fait 5. Et puis, j'ai un 2. Et donc ça, 5 fois 2, 10. Ça va s'en aller. Et ça va me faire du 5 sur 9. Et après, la probabilité que x égale 2, ça c'est symétrique. Donc c'est 3 parmi 8, 5 parmi 10. Il me donne la même chose que le premier, donc 2 parmi 2 sur 9. Donc ça me donne bien ce dont j'ai besoin. Donc quand K égale 0, 1 ou 2, je fais comment? Comment terminal? Probabilité que x égale K, c'est 2 sur 9, 5 sur 9, 2 sur 9. On vérifie bien que la somme, ça fait 1. Et quand K égale 0, 1, 2, 3, eh ben, K', ça va être moins 15, moins 10, moins 5. Là, la probabilité que Y égale K', on va avoir exactement égale la probabilité que X égale K. Puisque ça n'a pas changé, hein, cette relation. Et voilà, ça termine l'exercice.